a des boxeurs qui sont des top mondiaux, qui boxent dans les plus grands tournois et les plus grandes organisations au monde. J'étais DJ, je bossais pour M6, j'avais 2 émissions sur M6 Music. Je suis devenu très ami avec Trainer Gay, qui est un des plus gros entraîneurs de Muay Thai au monde. Okay. Et donc il s'est occupé de moi pendant quelques années. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité de racheter le camp dans lequel je m'entraînais. Salut Cédric, comment tu vas? Salut William, ça va et toi? Très bien, impeccable, content de faire ta rencontre et puis de voir ton camp. Mon camp à Hua Hin, bienvenue à Elite Fight Club à Hua Hin. Ouais. Donc tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ton camp? On est un camp de Muay Thai ici à Hua Hin, avec on a aussi des bungalows pour les gens qui viennent de loin et qui veulent rester avec nous un peu plus longtemps pour vraiment s'immerger dans le monde du Muay Thai. Ouais, donc c'est comme les vrais camps à l'ancienne thaïlandais, ils peuvent dormir sur place. Voilà, c'est ça, ouais. Avec un petit peu plus de confort peut-être que les vrais ventes traditionnels thaï. Et donc voilà, on a des boxeurs de tout niveau, on a des boxeurs qui sont des top mondiaux, qui boxent dans les plus grands tournois et les plus grandes organisations au monde. On a des gens qui viennent aussi comme ça pour vraiment découvrir le Muay Thai et vraiment s'immerger dans l'expérience Muay Thai ici en Thaïlande. Okay. Et après on a des gens de Hua Hin qui viennent pour s'entraîner, des locaux et voilà, on essaye de développer ça, de redévelopper ça après le Covid. Ouais. Est-ce que ça a dû être compliqué? Ça n'a pas été simple le Covid en Thaïlande. Parce que là ici tu es à Hua Hin, tu es ouvert depuis quand? Juste avant le Covid. Ah ouais, d'accord, donc j'ai pas de chance. Super timing. Ouais. Je me suis pas loupé là-dessus. Mais ça repart bien. J'ai un autre camp à Bangkok aussi, Elite Fight Club Bangkok. Ok, super. Qui, pareil, le Covid ça a été compliqué aussi, mais bon, ça a bien redémarré. Là, la Thaïlande est réouverte. Je pense qu'on est reparti sur de bons rails. Ouais, tout à fait. Cours à toi, ton parcours en tant que professionnel, boxeur. Boxeur thaïlandais. Alors moi avant je vivais en France, je faisais de la boxe thaï depuis un moment, mais comme on en fait en France, ça n'a rien à voir, c'est 2 mondes complètement différents. En France, tu vas 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, tu t'entraînes, j'étais pas professionnel et j'étais DJ, je bossais pour M6, j'avais 2 émissions sur M6 Music. Okay. Et je voyageais dans le monde entier pour jouer et compagnie. Je me suis retrouvé en tournée en Asie. Et j'ai commencé à m'entraîner, vu que j'étais en Asie, vraiment je suis arrivé, je voulais d'abord y aller juste 2 fois par semaine parce que j'étais là, machin compagnie, je me suis retrouvé à y aller 2 fois par jour. Tu as commencé un peu sur le tard en fait là. Professionnellement oui, professionnellement oui, j'ai combattu sur le tard. Tu les as mis à quel âge les gants en fait En pro? Ouais. En pro à 33 ans. Ah ouais. Donc j'y suis vraiment allé pour me faire casser la gueule parce que mais c'est quelque chose qui me titillait depuis que j'étais tout petit. La Thaïlande, j'avais envie d'y aller, mais bon après les parcours professionnels, les choses font que ça s'est pas fait. Pas comme on veut, ouais. Voilà, et puis là ça s'est fait, donc je suis devenu très ami avec Trainer Gay, qui est un des plus gros entraîneurs de Muay Thai au monde. Okay. Et donc il s'est occupé de moi pendant quelques années. Je revenais entre 4 et 6 mois par an pour m'entraîner, pour boxer. Ouais. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité de racheter le camp dans lequel je m'entraînais, à Bangkok. Ouais. Et sur un coup de tête, j'ai dit allez, je change de vie, je plaque tout. J'avais fait un peu le tour dans ma profession. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'un nouveau challenge. Et puis c'est parti comme ça. Apparemment ça t'a bien réussi, donc ça a été le bon choix. Ouais, écoute, on fera le bilan dans quelques années, mais oui, non, mais j'ai aucun regret. Le principal c'est que tu sois épanoui dans ta... Voilà, c'est ça. Et sinon, au niveau des boxeurs qui viennent chez toi, t'as de tout, des amateurs, On a des amateurs, des professionnels, des Thaïs, des étrangers. On a Kompikat, qui est champion du monde et champion du Lumpini en 74 kilos. Tu peux me répéter le nom? Kompikat. Ok.
Un Thaï? Un Thaï, ouais, un Thaï, vraiment très très fort. Là, il est champion du monde actuellement? Ouais, champion du monde et champion de l'Olympie en titre, en 74 kg. Ah ouais, donc maintenant le titre est vacant parce qu'il n'a pas été défendu pendant le Covid et compagnie, mais là il a repris la boxe. On va essayer de le faire rentrer au One. Pour prendre la ceinture du One. Parce ça rigole pas, c'est du lourd. Ouais, parce qu'ils font ils ouvrent une nouvelle catégorie, une nouvelle ceinture à 77 kg. Ouais. Donc le but c'est de l'envoyer là-bas. On a Mathias Poutonkus qui boxe dans le tournoi 140 livres au RWS. C'est un des tournois les plus relevés au monde en ce moment. Qui fait le combat samedi au Raja, c'est ça? Voilà, c'est ça, samedi au Raja. Et après on a d'autres pros, un peu plus jeunes, qu'on est en train d'essayer de monter dans les stadiums ici et de manager leur carrière en fait. D'accord. Et de les faire aller le plus loin possible. Ouais, j'ai même vu ton associé là, j'étais un petit peu surpris. Victor Pinto, ouais. Ouais, je travaille avec Victor depuis. On se connaît, ça fait des années qu'on se connaît. D'accord. Et on travaille ensemble depuis un peu moins d'1 an. D'accord. Et tu as dû rencontrer pas mal de boxeurs de haut niveau, je suppose? Oui. C'est lequel qui t'a le plus impressionné? Il y en a plein, mais je dirais qu'un mec comme Superbone qui a vraiment battu tout le monde en kickboxing et qui a raté la dernière marche pour éteindre le game et vraiment avoir battu tout le monde. Mais ouais, Superbone, Nongo, après Victor et Antoine qui aussi ont marqué la boxe quand ils boxaient pour des étrangers, qui ont vraiment été des pionniers ici et qui sont vraiment été acceptés par les Thaïs comme des Thaïs. Des Français en Thaïlande de haut niveau, t'en as connu? Oui, il y a les frères Pinto, il y a Fabio Pinca, mais qui est plutôt... c'est des gens qui ont vraiment fait carrière en Thaïlande. Il y en a pas tellement, il y a des gens qui viennent pour combattre, qui font 3-4 combats, s'entraîner, mais après il y a Jean-Charles Skarbowski, que je connais très bien depuis longtemps, et à qui je m'entraînais aussi à Paris, qui a aussi marqué son époque, Stéphane Nikema. Il a 6 ans aussi maintenant à Paris. Voilà, toute cette génération de boxeurs de la fin des années 2000, du début des années 2000, de la fin des années 90, qui ont eux aussi vraiment marqué le Muay Thai ici par leur niveau et les combats qu'ils ont fait ici. Et voilà, ouais. Ok, super. Donc Cédric, j'ai vu aussi que ça s'agrandissait, que tu faisais quelques travaux là sur ton site. Ouais, on essaie de développer un peu aussi d'autres activités, toujours en rapport avec la boxe, c'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir IFC CrossFit. Okay. Donc c'est une boxe de CrossFit affiliée officiellement CrossFit. Donc on a des cours aussi toute la journée. On est en train d'ouvrir un spa. Ouais, donc ici, tu fais pas non plus uniquement que Muay Thai. Il y a des gens à la base, c'est Muay Thai, et vu qu'on a un grand espace, donc on essaye d'élargir un peu l'activité tout en restant dans ce thème du sport. Mais il y a des gens qui peuvent venir faire uniquement du crossfit. Voilà, il y a des gens qui viennent faire uniquement du crossfit. Quand le spa sera fini, je pense qu'on aura aussi des clients qui viendront juste pour le sauna, hammam, massage, on aura aussi ice bath. Mais c'est toujours en rapport avec le sport, la récupération et le Muay Thai. Mais notre activité, vraiment, nous, c'est la boxe et le Muay Thai. On a aussi un petit resort avec quelques bungalows pour les gens qui restent plus longtemps. Ah ouais, d'accord. Ils ont un petit resort. Non, le resort, c'est vraiment pour les gens qui viennent Muay Thai. D'accord, ok. Avec une petite piscine et puis voilà. C'est à l'intérieur du camp. Ouais, c'est juste en haut. Puis voilà quoi. Donc. Vous êtes les bienvenus à Elite Fight Club quand vous voulez. Ouais, carrément. On sera ravis de vous accueillir et de vous cogner dessus un petit peu. Voilà. Non, super. C'était un plaisir, Cédric. Et puis pareil, plaisir partagé. Et puis je te laisse montrer à tes abonnés tout le reste. Ok, ça marche. Je te remercie beaucoup, Cédric. Merci à toi.
Salut Victor. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Comme d'hab, toujours bien, tous les jours. Alors, grosse surprise, monsieur Victor Pinto. Pinto, on peut appeler ça comme ça. En français, on va plutôt dire pinto, parce Ok. qu'on dit pas un pinceau, mais un pinceau. Donc ça, on dit un pinceau. D'accord. Donc c'est pinto. Mais si vous voulez m'appeler Pinto, comme les Portugais, on fait comme ça. Ok. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, monsieur Pinto, c'est une figure aussi quand même de la boxe thaïlandaise avec son frère. Ils sont arrivés tout jeunes en Thaïlande et puis est-ce que tu peux nous... Donc on est arrivé, moi je suis arrivé, j'avais 9 ans. Donc maintenant j'ai 29, ça fait 20 ans qu'on habite ici. On a bougé dans le sud de la Thaïlande, on était à Bang Sapanyai, c'était à 350 km au sud de Bangkok. Et on a commencé mes parents ont commencé par faire un resort avec des sports aventures, ce qui était kayak, canoë, escalade. Ouais, ils sont venus pour en fait... travailler, ça n'avait rien à voir avec la boxe. Voilà. Et là, au fur et à mesure, il y avait un petit camp qui était juste à côté de notre maison. Et on voyait les gamins qui couraient sur la route, qui passaient tous les jours. Donc on a fini par les suivre. Et on a atterri à un camp de boxe. Donc si à côté de la maison c'était un terrain de foot, on aurait fini au foot. Comme quoi c'est le destin. C'est le destin. C'est les circonstances et le destin. Ouais. Exactement, c'était pas voulu. Ok. Et du coup, comment que ça s'est passé après ton évolution? Donc après, petit à petit, nous, comme je dis, voilà, on s'entraînait tous les jours parce que on suivait les c'était par amusement, quoi. C'était par amusement, exactement. Et voilà, aussi pour apprendre la langue, apprendre la culture et tout. Et pour pas être contre tous les deux, parce qu'on était qu'avec Antoine et moi, mon frère et moi, donc au bout d'un moment c'est bien d'être entre frères, mais il faut avoir des copains aussi, donc on les a suivis. Et ça a fait qu'on a fini par boxer, parce qu'ici dans la culture on s'entraîne, puis on finit par boxer. On va dire c'est comme en France par exemple, où on va faire un match, on va s'entraîner le mercredi par exemple et le vendredi par exemple au foot, et on va finir à jouer le samedi ou le dimanche. Donc ça fait partie, on va dire, du déroulement du sport. Donc on a fini par boxer, sans vraiment penser à une carrière ou quoi, juste pour faire du sport, tout simplement. Et après, au fur et à mesure, on a par fini plaisir au début. Exactement, on a fini par gravir les échelons petit à petit. Et on a commencé à boxer dans les gros stadiums de province, après à Bangkok et après internationalement. Donc tu avais quel âge quand la première fois que tu as mis les gants? Premier combat à 10 ans. Ici, il faut savoir que voilà, on passe pas par les amateurs ici. Donc ça commence directement par 5 rounds sans protection avec les coudes. Comme ne passe pas par un système d'un curriculum amateur comme en France ou dans beaucoup d'autres pays comme en boxe anglaise en Amérique. Ici, c'est directement les mêmes règles que les adultes. Okay. Et après, tu as fini par faire combien de combats au total? Au total, là, j'en ai 120. Ah ouais, 120 combats. Et ratio, victoire? Ratio, j'en suis à 75% de victoire. Ah ouais, c'est beau. Et tu as été champion, non? Tu as eu des titres, des titres importants. Le titre du meilleur boxeur de l'année 2010 au Lumpini. Et je suis le seul, jusque-là, je suis le seul étranger à avoir eu ce titre. Le seul non-thaï à avoir eu ce titre. Ah ouais, c'est magnifique. Et si je me trompe pas, tu as fait aussi du cinéma Un peu, moi j'en ai fait un petit peu, j'ai fait du modeling, cinéma, puis après voilà, ça pour moi c'était pas directement du cinéma ou pas directement de la pub, mais c'était le suivi en fait de la carrière, parce que forcément quand on arrive à un certain échelon, forcément on est demandé par certaines marques ou certaines chaînes de télé de faire des arrivé à un certain stade, vous étiez quand même des stars en Thaïlande avec ton frère. On va pas appeler ça des stars, on va dire des personnalités du monde du sport, on va dire. On va appeler ça comme ça. Après voilà, pour ma part, non, moins que mon frère, mais mon frère maintenant est vraiment totalement dans le cinéma et dans la télé. Ah ouais, lui c'est complètement immergé dans le cinéma. Il est toujours aussi dans la boxe parce qu'il est commentateur d'un des plus gros shows qui est en Thaïlande, de boxe. D'accord. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle RWS. Ok. RWS, c'est là justement on a un boxeur qui est en train de courir justement, qui va boxer dans le premier tour du tournoi de l'année 2023 dans quelques jours. Okay. Ouais, Mathias, c'est samedi, non? Au Lumpini? Non, au Raja. Au Raja, exactement. Ok, Victor. Et donc maintenant, Victor, au niveau de ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu... Donc maintenant je boxe moins, forcément quand on grandit, quand on vieillit, forcément on peut moins boxer, donc c'est beaucoup plus réfléchi. À l'époque, voilà, quand j'étais petit ça va être une fois par mois, et maintenant je m'occupe du management des boxeurs à Elite Fight Club à Wayne. Ouais, donc voilà, je m'occupe des nouvelles générations,
et leur faire prendre le meilleur parcours possible pour qu'ils de la partie boxe jusqu'au partie management de leur carrière professionnelle. Alors, transmettre ton savoir. Exactement. Ok. Bah super, je te remercie beaucoup Avec Victor plaisir. de m'avoir accordé un peu de ton temps. Avec plaisir, à bientôt. Et à bientôt Victor. Hello, salut Mathias, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Impeccable, nickel. Bon, on m'a dit que samedi tu avais un combat important au Raja. Ouais, pour la première fois je boxe au Raja. J'ai déjà boxé en Thaïlande mais j'ai jamais boxé au Raja. Ouais. C'est certainement le plus gros tournoi qu'il y a actuellement. Donc j'ai eu la chance de l'intégrer, d'avoir cette opportunité. Ouais. C'est assez. C'est ce que Tu tout. l'as eu comment cette opportunité? Je connaissais bien Victor, enfin la famille Pinto depuis un moment. Ouais. Et là ils m'ont proposé, quand j'étais en France, j'étais à Lyon, ils m'ont proposé si je voulais y participer. D'accord. Bien sûr j'ai dit oui parce que tous les boxeurs voudraient participer à ce tournoi-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'intégrer, donc ça fait 3 semaines que je suis ici, que je m'entraîne pour ce tournoi. Voilà. Donc toi tu es en Thaïlande, tu vis en Thaïlande ou tu viens t'entraîner en Thaïlande? Non, habituellement, je vis à Lyon, habituellement je vais une fois par an, Ouais. soit un mois, soit 2 mois, je varie un peu les endroits. Je varie, là c'est la première fois, je viens ici donc pour le tournoi, donc je dois rester 4 mois je crois, donc c'est la D'accord. première fois que je reste aussi longtemps. Et c'est la première fois aussi que je suis à Hua Hin, donc c'est super bien, je découvre et je kiffe vraiment, j'aime bien le camp, j'aime bien la ville, c'est super bien. Ok, super. Et du coup, tu as commencé à quel âge à mettre les gants, à t'entraîner J'ai commencé à 18 ans je crois, donc ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans à peu près, 12-13 ans. Ok. Et voilà, par contre j'ai commencé la compétition très tard, Ouais. j'ai T'as- commencé... Pardon. Pardon, tu as commencé par la boxe taille? Toujours ou la t'as- taille. J'ai fait t'as que de la boxe taille. Ouais, taille, j'ai fait que de la boxe taille. Comme tout le monde, je pense que de ma génération, c'est venu des films. J'ai regardé les films, je kiffais. Jean-Claude Van Damme. Exactement, mais c'est vrai, c'est kickboxer. Et Scorpio, Bloodsport. Et vraiment, c'était kickboxer comme plein de gens, je pense, de personnes qui ont commencé à Ouais, boxe. c'est clair, non, mais J'ai kiffé Van Damme. c'est des classiques. Voilà, je l'ai vu aller en Thaïlande, j'ai vu les coups de pied, ça, je kiffais et j'ai eu envie d'essayer alors que je faisais du foot. Et j'ai essayé la boxe thaï, j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai arrêté le foot et je me suis mis à fond là-dedans. Voilà, et j'ai commencé la compétition super tard, D'accord. Et t'es à combien de combats maintenant? 37. Ah ouais, d'accord, t'as quand même fait pas mal de combats. Dans le temps où j'ai commencé et jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de combats, j'ai été assez actif en France, c'est ce qui m'a permis aussi de progresser rapidement. Ouais. Des fois, je me dis que j'aurais aimé commencer plus tôt, mais bon, la vie, elle est ce qu'elle est. Je décide pas et voilà. Et ton Aujourd'hui, ratio du coup de. franchement, je crois 37. Je crois que j'ai 22 victoires, un truc comme ça. 22 victoires, 2 nuls et le reste en défaite. Ok. Ça va, je suis pas trop mal. C'est plutôt correct, on va dire, mais Ouais, plus que correct. ça va, c'est correct. Ok, bah écoute, j'espère que ça va bien se passer pour toi samedi. J'espère aussi, je vais pas te mentir, c'est un gros combat pour moi samedi. Là, t'es en pleine préparation. Ouais, je suis à la fin, comme tu vois, je perds le poids. Donc je suis vraiment à la fin, toute fin, là c'est le plus difficile généralement, hein, c'est ce qu'on dit, T'as c'est combien ce de qui est kilos vrai. à perdre là pour être. Là, il m'en reste encore 2,5. 2,5, donc ça va le faire, hein, j'ai encore 2 jours. Ouais. Donc voilà, et après focus sur samedi et j'espère que comme tu dis que ça va le faire, on s'est entraîné pour. Et ouais, je vais tout faire pour gagner. Et sinon, t'as boxé dans d'autres pays à part la Thaïlande et Ouais. la France? Ouais, c'est ça que je kiffe avec la boxe, c'est que ça m'a permis de boxer dans d'autres pays. De voyager. Exactement, franchement, c'est ce que je kiffe par-dessus tout dans la boxe, vraiment. J'ai boxé en Italie, en Turquie, en Roumanie, Biélorussie, en Chine. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est des pays où jamais tu tirais dans ta vie, tu vois. Ouais. Si un jour on m'avait dit, ouais, on m'aurait dit, je vais aller en Biélorussie, je t'aurais dit non, jamais de la vie.
Et en fait, c'était super bien. Tu vois, pareil pour la Roumanie. La Roumanie, franchement, tu me dis, c'est pas un pays où tu vas en vacances. Non, mais jamais de la vie. Tu dis, je vais pas là-bas. Franchement, tu vois, je préfère aller dans le sud. Et franchement, figure-toi que c'est un des pays que j'ai le plus adoré. C'est un des pays que j'ai le plus aimé. J'ai adoré cet endroit. C'est un super souvenir. C'était trop bien. Les gens, on a souvent des a priori sur des choses qu'on connaît pas. C'est exactement ça. Les gens ont des a priori. Et quand tu vas dans le pays, tu te dis, wow, c'est feu. Et ce pays-là, particulièrement, c'est exactement ça. J'ai adoré ce pays. Ok, super. Donc voilà, voyager, donc la Thaïlande. Et il y a d'autres pays que j'aimerais faire. Il y en a, je kifferais vraiment, mais bon, le Muay Thai c'est difficile. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'attire dans la Thaïlande par rapport au Muay Thai? C'est quoi la différence pour toi par rapport à la France, de s'entraîner ici et là-bas? Déjà, c'est le pays du Muay Thai. C'est le pays, déjà c'est le pays. C'est la base. C'est la base. Le Muay Thai ici, c'est le vrai Muay Thai. Ce que je veux dire, c'est que dans les autres pays, notamment la France, on déforme un peu les règles, on déforme tout, tu vois. Ce qui fait que le Muay Thai se perd. Ici, c'est du vrai Muay Thai entre guillemets, parce que même ici, ça commence un peu à se déformer. Tu vois, samedi, je boxe en 3 rounds. Il y a de plus en plus de 3 rounds. Le vrai Muay Thai, pour moi, c'est en 5 rounds. D'accord. Donc, tu vois, voilà, mais ça reste quand même la ferveur de ce pays. Tu vois, est-ce que l'engouement qu'il y a dans un stadium, l'ambiance, l'effet parieur et tout ça, moi j'adore. C'est le sport numéro 1 en Thaïlande, ça fait partie de la culture. Voilà, c'est le sport numéro 1 et c'est vraiment quand tu boxes en stadium que tu comprends, tu vois. Tu réalises vraiment l'ambiance. Je pense pour un boxeur, un mec qui fait de la boxe thaï, c'est le Graal, quoi. C'est ça. Franchement, c'est le Graal. Quand tu boxes ici, tu découvres vraiment la vraie ambiance et c'est inégalable. Surtout le Raja, c'est quand même. Surtout le Raja. Je suis jamais allé, même ni voir, ni boxer. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc j'y suis allé pour la première fois quand ils m'ont demandé pour aller faire les photos pour le tournoi. Mais sinon, j'avais jamais mis un pied là-bas. Donc je suis assez excité. Ok. Je te remercie beaucoup, Mathias. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Et puis j'espère que on revient avec la victoire, croise les doigts. J'espère. Merci beaucoup. Allez, à plus. Ciao.